Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toute l'information. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ce n'est pas grave parce que c'est en bas dans la description. Alors, si tu es nouvelle, tu arrives sur cette chaîne, tu ne sais pas pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose de très important, il faudra vraiment que tu t'en souviennes, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette chaîne, si d'abord YouTube t'a proposé cette vidéo et tu as été guidé pour appuyer, pour cliquer, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas le trouver, j'espère que ça va te faire du bien, j'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus tu vas passer un bon moment et donc pourquoi pas penser à revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, je continue sur la lignée des options à deux options. Des tirages, des guidances à deux options et donc on va faire une étude sur pourquoi cette personne ne te contacte pas. Donc il y a pour moi, à mon sens, plusieurs raisons potentielles. D'abord, on va étudier la situation actuelle de cette personne. Qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Et ensuite, la deuxième ligne, ce sera mais qu'est-ce que cette personne pense de toi? Parce que ça peut être que cette personne ne te contacte pas parce qu'elle a beaucoup de choses à faire, mais ça peut être aussi parce que cette personne, elle est passée à autre chose et qu'elle ne pense plus à toi. Et finalement, on aura la conclusion. Dans la conclusion, on va voir s'il y aura un contact ou s'il n'y aura pas de contact. Dans le cas où on aurait un contact, évidemment, on va essayer de calculer la date la plus exacte possible. Voilà, vous avez tout le plan. On n'a plus qu'à mettre toutes nos cartes. Alors, on va commencer par les oracles. Et on va commencer, non, encore une fois, je change d'avis. On va commencer par le twin, c'est-à-dire ces cartes, ce sont tous les arcanes majeurs en version positive ou négative. Alors, on commence donc par le twin et d'abord, on a envie de savoir, de connaître la situation actuelle de cette personne. Qu'est-ce qu'il ou elle est en train de vivre? Ici, on a envie de savoir ce que cette personne pense de toi et enfin, la conclusion qui sera est-ce que cette personne va te contacter ou pourquoi cette personne ne te contacte pas. Voilà. Alors, on continue et on va aller avec notre symbolone. Alors, c'est parti. D'abord donc, on veut en savoir plus sur sa situation actuelle. Voilà. Ici, qu'est-ce que cette personne pense de toi et pourquoi cette personne ne te contacte pas ou est-ce qu'il va y avoir du changement? Alors, on va prendre ici les cartes de la fortune de Madame Andorra. Voilà. Madame Andorra, donnez-nous vos cartes de la fortune. Donc, ici, on va avoir ce que cette personne vit actuellement. Ici, on va avoir ce que cette personne pense de toi. Et enfin, la conclusion, pourquoi cette personne ne te contacte pas, va-t-elle te contacter prochainement, etc., etc. Alors, vous vous souvenez de ces cartes-là? Elles étaient extra, c'est les 5 cents. Et je me suis dit, c'est vrai que à utiliser comme carte de tarot, pour moi, c'est pas génial. Mais comme oracle, en fait, elles sont très bien. Par contre, j'ai toujours un peu de mal à les mélanger. Ça ne s'améliorera jamais. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas très douée pour les tours avec les doigts. Alors, on y va. Ici, donc, qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement? Ici, qu'est-ce que cette personne pense de toi? Et enfin, ici, on a la conclusion finale. Bien. Alors, maintenant, on va mettre nos cartes et on va commencer ici par le Shadowscape qui est un tarot magnifique. Et on commence donc par la situation, sa situation actuelle. Ce que cette personne est en train de vivre actuellement et qui fait que peut-être elle n'a pas le temps de te contacter ou que c'est une situation difficile ou pas. Ou au contraire, cette personne est trop heureuse. 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4
et 5. Bien. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne ressent pour toi, qu'est-ce que cette personne pense de toi. Donc ça, on va utiliser le Dark Mansion et on va voir un petit peu qu'est-ce que cette personne sent et pense pour toi. Alors, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, et finalement, ici, on va avoir la conclusion. Bon, évidemment, en fait, le pourquoi, on l'aura déjà eu dans les deux lignes du dessus. Hein. Pourquoi cette personne ne te contacte pas. Normalement, on aura compris avec les deux lignes du dessus. Mais on a une ligne en plus qui va servir de conclusion et qui va aussi pouvoir nous indiquer si cette situation va changer, si cette situation va évoluer, etc. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, ça y est. On va finir avec un petit oracle des animaux. C'est parti. Alors, oracle des animaux, on y va. Ok. Alors, conclusion ici. Et là, très bien, on va rajouter les 3 petites cartes à la fin pour avoir des réponses de type oui, non, j'ai pas envie de te répondre. Non, voilà. Ici le non carrément qui a voulu se montrer. Alors, ok. On y va donc. 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Ok, ça y est. Alors, c'est bon, on a toutes nos cartes, on n'a plus qu'à les mettre un peu d'ordre. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1, ici, on va avoir l'option numéro 2. Parfait. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a beaucoup de manières différentes. D'abord, 1, 2, option simple, c'est facile, c'est pratique, pair, impair, génial. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués quand même, eh bien, vous pouvez aller voir en bas dans la publication. Et là, vous allez voir les numéros de chapitre. Hein. Et donc là, vous aurez des numéros à 4 chiffres, ce sera plus intéressant. Si vous préférez des repères visuels pour faire votre choix, eh bien ici nous avons 2 chaussures. Mais si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien vous pouvez seulement regarder les couleurs et vous baser là-dessus. Si vous aimez bien les chaussures, eh bien c'est le moment de les découvrir. Ici on a cette espèce de jetée de diamants qui s'appelle Stardust Memory, donc souvenir de poussière d'étoiles. Et on a donc beaucoup de diamants qui bougent en plus, c'est très joli. On a donc une mule hein, et avec un petit talon assez agréable. On a un bleu nuit mais un petit peu irisé. Et voilà, une belle chaussure très travaillée, mais en même temps, elle a son côté très sobre. Je sais pas, sobre c'est peut-être pas le bon mot, mais je sais pas, je la trouve assez... oui, on va pas dire discrète non plus parce que c'est pas très discret, mais bon, ça reste, je sais pas, c'est pas exubérant. Voilà donc pour notre première option. Ici, on arrive un peu plus dans l'exubérant puisque on a Red Devil, donc le diable rouge. Pour moi, c'est la chaussure de Cruella. Donc ici, on a un talon pointu. Ici, on a des pointes. Des pointes, des pics, partout, tout est en pointe et en pic, en doré, en rouge. Voilà, c'est une chaussure super sexy et c'est une chaussure très extravagante pour notre deuxième option. Alors, si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, eh bien il y a encore une manière de le faire, c'est qu'on va faire un petit Lenormand au début de chaque option. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va parler d'une situation, on va décrire une situation avec le petit Lenormand et il faudrait que cette situation en fait vous corresponde avec la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance. Donc voilà, je vais décrire voilà, un lien entre 2 personnes. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de vivre? Est-ce que c'est ce que vous avez vécu à un moment? Mais d'une manière ou d'une autre, il faudrait que ça te parle.
Voilà, vous savez tout. Nous, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer avec les souvenirs de poussière d'étoiles. On commence donc par notre petit Lenormand. Petit Lenormand à 2 personnes, puisque ici, on sait pour qui on tire. Et puisqu'on veut savoir cette personne, pourquoi il ou elle ne te contacte pas. Alors, on va donc rajouter 3 cartes pour faire notre situation du petit Lenormand. On y va. Ouais. Alors, donc vous ne vous regardez pas, ce qui a beaucoup de sens, parce que si vous vous regardiez, c'est moins logique, quoi, on va dire. Mais on verra pour la deuxième option ce qui sortira. Mais pour moi, ce serait toujours logique que quand on pose des questions sur pourquoi cette personne ne me contacte pas, au moins, ça sorte que vous ne vous regardez pas ou qu'il y ait une carte importante entre vous deux. Donc, vous ne vous regardez pas, mais la connexion est quand même importante, vu qu'il n'y a pas de carte entre vous deux. Maintenant, on va savoir ce que cette personne regarde. Cette personne, elle est ancrée. Elle est ancrée à quoi? Il y a des sentiments et il y a la lettre. Pour moi, vous ne vous regardez pas, mais tu ressens quand même qu'il y a un lien fort entre vous. Alors, c'est peut-être une dispute passagère, un problème momentané, mais cette personne, elle est ancrée. Alors, la grande question, c'est est-ce qu'elle est ancrée à toi et aux sentiments qu'elle a pour toi? C'est ce que moi, j'aimerais interpréter de manière plus optimiste. Maintenant, tu sais peut-être que cette personne est ancrée à autre chose, à une autre personne avec qui peut-être il y a des rapports épistolaires, je ne sais pas, puisqu'on a la lettre ici. Donc, ça, je ne sais pas à quoi cette personne est ancrée. Idéalement, à toi, possiblement à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est vraiment à voir chacun suivant sa situation. Mais cette personne, elle a des sentiments, ça c'est certain, et elle est ancrée à ses sentiments. Alors, on va prendre notre personnage ici. Et donc, on a envie de savoir si le petit Lenormand de la vérité est d'accord avec notre première interprétation du petit Lenormand ou si il a son mot à dire sur la situation. Donc, c'est parti. Bon. Alors, donc, en effet, vous ne vous regardez pas. Ici, il y a carrément une maison entre vous, plus un renard. Plus un anneau. Voilà, donc vous êtes encore plus éloigné malheureusement que dans le premier petit Lenormand. Donc on voit que malheureusement la situation est compliquée. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui est marié? C'est possible, hein, puisqu'ici on a quand même un anneau qui fait partie des séparations, avec en plus la maison, avec en plus marié à un renard ou une renarde, donc ça simplifie pas les choses. On voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Alors si vous n'êtes pas marié ni l'un ni l'autre, on a l'impression qu'il y a une union très forte avec quelqu'un qui est très manipulateur. Alors cette union, ça peut être avec quelqu'un de la famille, tout simplement. Ça peut être un ami très précieux, mais on voit que tout ça, ça joue en contre de votre relation. Donc maintenant, eh bien, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur pourquoi cette personne ne te contacte pas. Et d'abord, on a envie de rentrer un petit peu dans sa vie, de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa situation actuelle. Comment cette personne est-elle en train de vivre sa situation actuelle. Ici, on va voir donc ce que cette personne pense de toi, ce que cette personne ressent pour toi. Et enfin ici, on va avoir une aide à la conclusion, puisque la conclusion, je pense qu'on l'aura déjà, sur pourquoi cette personne ne te contacte pas, mais est-ce que cette personne va te contacter peut-être? Et après, on verra s'il y a une date à tirer. Bon, je vais vérifier un petit peu le cadrage et puis on se met au travail. Alors, c'est parti. On veut d'abord savoir qu'est-ce que cette personne est en train de vivre actuellement qui pourrait justifier peut-être son absence de contact. Donc ça, c'est ce qu'on a envie de savoir d'abord. Donc, quelle est la situation actuelle de cette personne? Ça va bien. Voilà, cette personne, ça va bien. On a la tempérance en positif, donc on sent que cette personne, elle a pas mal de rapports avec le monde, elle n'est pas du tout refermée sur elle-même, genre voilà, je vois plus personne. Non, il y a des amis, il y a la famille, il y a de la fluidité dans la communication, cette personne, elle parle, elle s'exprime, et ça va plutôt bien dans sa situation actuelle. En tout cas, ça commence comme ça. Bon, ici, on a plutôt le couple parfait, là où tout va bien. Donc ici, on a le pur couple, c'est-à-dire le pur balance dans le symbolone. Donc, on a l'impression que, franchement, sa situation actuelle, on n'a pas envie vraiment de plaindre cette personne.
Alors, ici, on a une nouvelle relation qui naît, donc avec ici la jeune fille. Bon, ça va bien, quoi. Hein. On se demande, cette personne, on n'a pas trop l'impression qu'elle va te contacter tout de suite parce que, genre, soit cette personne, elle a un renouveau dans son couple, soit elle vient de rencontrer quelqu'un avec qui ils sont dans l'étape de la séduction, dans l'étape où tout va super bien. Donc, franchement, on voit pas vraiment de contact. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a la maison Dieu. Et avec la maison Dieu, on a quelque chose ici. Alors, upheaval. Alors là, vraiment, c'est pour vous. Hein. On a un réveil ici et on a un chaos soudain qui arrive. Bah, c'est dommage tout ça. Pourtant, tout avait l'air d'aller si bien. On a l'impression qu'il va y avoir des choses qui sont qui n'étaient pas prévues. Alors, on a l'empereur, donc ici on voit cette personne quand même, ça va bien. Hein. Il y a vraiment, on peut pas la plaindre pour l'instant. On a le 6 de bâton, victoire, donc voilà, c'est vraiment une réussite. Je reviens sur ce que j'ai dit. S'il y avait des problèmes dans son couple, eh bien, ils vont sentir qu'ils ont réussi à passer au-dessus, que ça y est, le couple repart, etc. Si c'est une nouvelle histoire, ben pareil, cette personne va sentir elle est vraiment victorieuse, elle a réussi à séduire la personne qui lui plaisait. Donc, on voit cette personne très forte, très sûre d'elle. On a le monde, donc il y a rien à dire, cette personne, elle n'est pas à plaindre, elle est heureuse, tout est bien, tout est merveilleux, on a du sexe, on a des nuits folles avec le diable, et on a le 5 d'épée. Bon, bah oui, il y a aussi des fois des petites batailles, des petites bagarres, mais enfin, c'est la seule minime carte négative. Bon, on a la maison Dieu qui montre que c'est pas forcément si stable que cette personne peut le penser. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une espèce d'euphorie. Tout va bien, tout est extra, j'ai trouvé l'amour, on a retrouvé un nouvel équilibre ensemble, maintenant c'est fini, on se lâche plus, c'est génial et tout. Il y a comme cette espèce d'euphorie que tout ira bien, que tout sera génial. Beaucoup d'espoir, un sentiment victorieux. Regardez quand même, on a quand même tous ces arcanes majeures qui sont sortis. Donc vraiment, on a cette sensation que cette personne va bien, va très bien, se sent très très bien, se sent très forte, même si, bon, oui, il y a quelques petites disputes, il y a quelques petits problèmes, et ça, c'est quand même tout à fait normal. Mais ce que nous apporte ici cette maison Dieu, c'est que c'est une construction, c'est un château de cartes. Hein. C'est vraiment un château de cartes. On est là, on a fait le château de cartes, on est là, on est en train de fêter. Ouah, t'as vu, il est trop génial le château de cartes. Et rien qu'en criant, ça se trouve, le château de cartes, il s'effondre. Donc, on voit que c'est une question, une structure qui est fragile, une construction qui est fragile. Mais pour l'instant, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'euphorie. Alors, il ne faudrait pas que cette personne te recontacte seulement quand cette structure se sera cassée la figure, parce que ce serait un petit peu décevant, on va dire. Hein. Donc, et c'est malheureusement le plus probable. Donc voilà, ici première ligne, quelle est sa situation actuelle? Ça va bien, ça va très 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 bien. Donc la réponse à pourquoi est-ce que cette personne ne te contacte pas, elle est déjà en partie répondue, parce que ça va très bien, parce qu'elle n'a pas besoin. Tout va bien dans sa vie, elle n'a pas besoin de toi en plus, actuellement en tout cas. Bien, alors maintenant justement, on va parler de toi. Quand cette personne pense à toi, ben... qu'est-ce qu'elle pense? Quels sont ses sentiments? Quelles sont ses pensées pour toi? Bon, elle n'a pas trop envie de te voir, cette personne. Hein. On a l'ermite en négatif. Donc, voilà, cette personne, autant elle parle avec tout le monde, autant elle est très ouverte dans sa situation actuelle, tout va bien et tout. Autant avec toi, c'est écoute, je peux pas, là, j'ai pas le temps. Non, mais là, je suis déprimée. Enfin bon, l'ermite qui se referme, ce n'est pas sa vraie nature, ce n'est pas son vrai sentiment, mais c'est ce qu'elle a envie de vivre par rapport à toi. Donc... il n'y a pas trop envie. Quand même, il y a des jolis sentiments ici avec le cymbalone, c'est vrai. Cette personne, elle pense quand même à toi avec quelques bons sentiments, ici avec la balance et le sagittaire. Mais c'est juste que, bon, bah, c'est pas le moment. Alors... on a ici la main du destin avec des forces qui sont hors de contrôle qui interviennent. Donc, est-ce que c'est ce que cette personne ressent, que le destin l'a poussé ailleurs, que oui, vous auriez pu vivre quelque chose d'important, mais que finalement, elle n'a pas eu le choix, elle n'a pas eu le pouvoir, et c'est le destin finalement qui a des forces qui sont plus fortes qu'elle, qui ont joué, qui ont bougé
c'est possible. Alors, on a la justice à l'envers, donc on a l'injustice, hein, donc malhonnêteté, voilà, donc on sent que, voilà, injustice. Donc, est-ce que cette personne considère que tu es une personne injuste, que c'est toi qui as commis des injustices, ou est-ce que cette personne, au contraire, se rend compte qu'elle a peut-être été injuste avec toi? Évidemment, ça dépendra des situations. Alors, donc, cette personne te voit en page d'épée, d'accord. 4 de coupe, ok. 2 d'épée, d'accord. Un roi, 2 bâtons et le fou. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de toi, cette personne? Bah, je trouve qu'elle s'ennuie un petit peu. Alors, est-ce qu'il y avait une très bonne entente? Cette très bonne entente, elle était peut-être très bien plus spirituelle. Hein. Ici, on a plus le couple que tout le monde va voir. Tout le monde va dire, regardez, ils sont bien habillés. Ils sont les plus chics, les plus modes, les plus tout ce que vous voulez. Alors qu'ici, on a quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sobre. Ils sont habillés tous les deux en blanc. On ne voit même pas leur visage. Ils vont vers un temple. C'est quelque chose, je pense que l'histoire que vous avez eue était beaucoup plus spirituelle et que l'histoire qu'il y a en ce moment, la nouvelle histoire ou l'histoire qui a repris, est une histoire beaucoup plus bling bling. Donc, on a l'impression qu'avec toi, cette personne s'ennuie un petit peu. Ce qu'elle pense de toi, c'est que tu es un petit peu quelqu'un d'un petit peu, voilà, aburrido, quelqu'un d'un peu ennuyeux ou ennuyant. Donc, que tu es quelqu'un de très direct, ici page d'épée, mais aussi qui des fois a tendance à faire des malentendus, à t'exprimer mal, à être un peu excessif ou excessive, et que tu es quelqu'un qui a vite tendance à déprimer, vite tendance à se laisser emporter par dans les marécages de la mélancolie. On a le 2 d'épée, tu bouges pas assez vite, t'es pas assez, voilà, il manque de dynamisme. Pour moi, c'est ce que cette personne pense de toi, et que finalement, actuellement, quelqu'un qui est un roi, pour moi, le roi, ça va avec l'empereur. Donc cette personne, elle considère que pour l'instant, elle préfère s'éloigner, quitter, couper les liens avec toi, parce que bon, si le destin veut vous remettre ensemble, il vous remettra, mais pour l'instant, le destin vous a plutôt séparés. Donc cette personne, on voit qu'elle n'a pas spécialement envie d'avoir des contacts avec toi. Elle te trouve peu intéressant, peu intéressante, plutôt ennuyeux. Voilà, et cette personne, c'est elle qui est intéressante finalement. Donc on a quelqu'un de vraiment, pas forcément pervers, mais narcissique, ça c'est sûr, puisqu'on a quelqu'un qui est vraiment beaucoup à se regarder le nombril. Hein. Moi l'empereur, ma victoire, ma réussite, moi. Hein. Et là, bon, bah toi, t'es pas à la hauteur. Voilà, selon cette personne, on voit que tu inspires pas, voilà, suffisamment pour pouvoir te contacter, on va dire. Donc, maintenant qu'on a vu tout ça, on connaît les raisons pour lesquelles cette personne ne te contacte pas. 1, sa vie, ça va merveilleusement, et 2, tu l'ennuies. Bon. Maintenant, la conclusion. Est-ce que cette personne va finir par te contacter? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie? Voilà, on va essayer d'interpréter maintenant notre dernière ligne. Dernière ligne, maison Dieu négative. Ça m'intéresse et ça m'amuse en même temps. Pourquoi? Parce qu'ici, on avait eu une maison Dieu. J'avais dit, c'est un château de cartes. Cette euphorie qui est construite sur « Oh, mais tout va super bien, mais c'est vraiment génial !» Eh bien, ça va se casser la figure à un moment. Et là, on la voit. La maison Dieu, ça va se casser la figure pour cette personne-là. La grande question, c'est, est-ce que c'est à ce moment-là que cette personne va te contacter? Sympathique, je crois que tu sauras quoi lui répondre. Alors... quand ça va se casser la figure, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a les gladiateurs qui se battent. Donc, on revient un petit peu dans la bataille qu'il y avait ici. On a le lion avec le bélier. Alors, on a la serendipity, donc des nouveaux projets à l'horizon. Ça, c'est pour toi. Hein. Nouveau, surtout. Éloigne-toi de cette personne. N'attends plus son contact. Alors, ici, on a un 9 de coupe, mais qui est à l'envers, hein, qui parle de non-satisfaction, de matérialisme et d'être trop indulgent. Je crois qu'il faut vraiment que tu fasses attention à ça. Il faut vraiment que tu ne te laisses pas emporter. Si cette personne... Et ça a l'air de se montrer, hein, avec sa maison Dieu, quand ça n'ira pas, quand cette personne dira « Oh là là, tu sais pas ce qui m'est arrivé, en fait, j'étais tellement content. » Tu sais, ces gens qui sont tellement excessifs, qui disent « Oh là là, je peux vous dire, là, l'année 2023, c'est l'année où je réussis, là, tout me sourit, la vie me sourit, je revis, c'est trop génial et tout. » Et
5 jours après, ils sont là, ah là, tu sais pas, c'est l'horreur, franchement, je sais même pas comment je vais la terminer cette année de merde, enfin bon, voilà. Donc, voilà, on a ce côté très en dents de scie, très excessif, très dramatique. Alors, on a le 7 d'épée, mais c'est de plus en plus charmant, parce qu'en plus, on a des choses cachées, c'est génial. Voilà, donc ce que cette personne te cache, c'est quand tout va bien. Hein. Ici, on a le 10 de coupe, donc cette personne, elle a vraiment des très très bons moments. Ça, c'est caché. Alors, l'impératrice, le fou et le 4 d'or. Alors, pour moi, c'est évident, il va y avoir un moment, un contact, oui. C'est un contact sans aucun intérêt. C'est-à-dire, c'est un contact que tu n'as pas à attendre parce que c'est un contact qui n'apportera absolument rien. C'est un contact qui sera complètement faux, qui ne parlera pas de tous les bons moments, de toutes les bonnes choses qui lui seront arrivées, qui va juste se concentrer sur les difficultés et sur comment tu peux m'aider. Donc, ne sois pas trop indulgente, ne sois pas trop compréhensif. Ici, l'impératrice, c'est toi. Et ici, l'impératrice te dit, écoute, prends la poudre d'escampette et surtout, ne lui donne pas trop d'attention. Quand cette personne te contactera, sois coupante et lui dire, écoute, tes problèmes, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Donc, tu peux continuer. Voilà, moi, c'est bon, je me suis libérée. Tout comme cette personne se libère de toi actuellement, il va falloir avoir exactement la même attitude et il va falloir rien donner. On arrête avec la générosité, l'indulgence, la gentillesse. Là, on reste sur ces pesetas et on dit maintenant, non, je ne donnerai plus rien avec ce 4 d'or. Donc, oui, pour moi, à mon avis, cette personne va te recontacter. Ce sera plein de mensonges. Plein de mensonges, ce sera pour se faire du bien. Donc, on va chanter tout ça. Alors, ici, on a un 3 d'automne, et le 3 d'automne, c'est un 3 d'or. Et on a un joli petit caniche, un nain, et on te dit, la carrière professionnelle la plus satisfaisante et rentable, c'est celle qui est impulsée par ta propre passion, écouter ton cœur et faire ce qui te rend heureux. Alors, tu satisferas bien mieux ta mission de vie si tu autorises tes talents et ton vrai moi à sortir à la superficie et qu'ils brillent dans le monde entier. Donc là, on te dit carrément, pense à autre chose. Ici, cette carte, elle te dit, pense à toi, fais-toi du bien, fais ce qui te plaît. C'est comme ça que tu vas réussir dans la vie. En gros, on a chanté complètement la personne. Les cartes, la dernière carte, la carte de conclusion, elle n'a même pas envie d'en parler. Bon. Alors, nous, on va quand même en parler, on va quand même faire la datation pour savoir quand sera ce contact charmant et auquel il faudra répondre de manière coupante et qu'il faudra vraiment pas tomber dans le panneau parce que ce sera encore plein de mensonges. Alors, c'est pour quand ce charmant contact que l'on ne doit pas attendre? Alors, est-ce que c'est dans des jours avec la maison de Dieu? Tiens. Coïncidence. Est-ce que c'est dans des semaines avec la roue de fortune ou est-ce que c'est dans des mois avec le jugement? Ok, la maison de Dieu, la roue de fortune, le jugement, c'est parti. Maison de Dieu, roue de fortune, jugement. Bon, on y va. Le jugement, bon bah alors en plus il va se faire attendre, ouais je vais se faire attendre terriblement. On a quand même des mois, hein, la maison de Dieu, la roue de fortune, le jugement, 1, 2, 3, 4, 5 mois, tranquillos. Il faut attendre un petit peu que ça aille mal parce que pour l'instant tout va bien. Et tout va aller bien pour 5 mois encore, alors bon, sympa. Alors entre 5 et combien de mois? Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, oh bah oui, entre 5 et 15 mois, bah les culottés quand même, entre 5 et 15 mois, bon bah tranquille. Donc la conclusion, on l'avait déjà, c'était ne l'attends pas, surtout ce contact il arrivera, mais de toute façon il est faux, mais en plus il arrive dans 5 à 15 mois, donc je veux dire c'est n'importe quoi. Donc voilà, il faut vraiment pas l'attendre ce contact, il faut vraiment essayer de se décrocher, se libérer au maximum de cette personne. On va faire aussi une date du calendrier. Alors, quel mois pour ce contact entre 5 et 15 mois? Eh bien, février.
février, voilà. Hein. Et puis quel jour de février? Eh bien ici, on a le 22 février. Ok, 22 février, il ou elle aura passé la Saint-Valentin, elle aura fait tout ce qu'elle voudra. Et puis le 22 février, elle se dira, oh, bah tu sais, bah tu me manques. Bah oui, bah écoute pas toi. Voilà, donc ici on va voir nos 3 questions. Là, vous avez eu le temps de les poser, donc on va découvrir les réponses tout de suite. Réponse numéro 1, maintenant. Réponse numéro 2, plus que jamais. Réponse numéro 3, il n'y a pas de réponse. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça aura répondu à vos questions. J'espère que vous aurez mieux cerner la situation. Si cette personne ne te contacte pas, c'est parce qu'elle ne veut pas te contacter. C'est pas parce qu'elle est en train de vivre une situation terrible, pas du tout. C'est pas parce que elle t'adore, mais que elle veut pas te faire souffrir, pas du tout. C'est juste parce que tout va très 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 bien pour elle, et puis que elle a trouvé quelqu'un avec qui ça passait mieux, et puis que c'est très bien comme ça. Donc surtout, souviens-toi, ne te laisse pas avoir. Dans 5 à 15 mois, quand cette personne dira « Tu sais pas, en fait, je t'ai jamais oublié. En fait, c'était toi la personne que j'aimais vraiment. » Ne sois pas dupe, ne te laisse pas avoir par cette personne qui va encore te mentir. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Évidemment, si vous n'avez pas reconnu cette personne, eh bien, c'est tout simplement que cette guidance n'est pas pour vous. On est dans une guidance qui est générale et de toute façon, même dans une guidance personnalisée, personne n'est infaillible et c'est toujours ton intuition qui a le dernier mot et qui doit dire « Ouais, ça je le ressens, bah non, ça je le ressens pas trop. » Donc voilà, alors vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne, ce serait top. Alors, nous maintenant, on va passer à l'option numéro 2. J'ai nommé la chaussure de Cruella. Et on va faire donc le petit Lenormand pour voir la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. C'est parti. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître avec la personne de ton choix dans ce petit Lenormand? Eh bien, idéalement, oui. Sinon, il va falloir aller voir le petit Lenormand de la première option. Alors, on y va. Ok. On commence ici avec des petits oiseaux et ici on a un enfant, on a une clé, bah décidément vous allez arriver à un moment et ici vous vous regardez. Alors comme je le disais, c'est pas logique, hein, puisque normalement si tu demandes pourquoi cette personne ne te contacte pas, c'est justement parce qu'il y a un petit problème et que bah, normalement vous devriez pas vous regarder. Mais bon, est-ce que ça parle du passé? Est-ce que ça parle d'un moment où vous vous regardiez? Est-ce que là, tu sens que la connexion est tellement forte que même sans contact, la connexion est quand même tellement dingue que tu le ressens? Ici, on a cette personne qui est en train de chercher des solutions. Alors, est-ce qu'elle a un problème avec un enfant? C'est possible, hein, puisqu'ici, on a presque l'impression que cette personne, elle emmène son enfant chez le psychologue. Donc, on parle de l'enfant, ça peut être aussi par rapport à une garde, mais on voit que vraiment cette personne, il y a les solutions, mais elle les a presque trouvées. C'est presque derrière lui ou derrière elle, les solutions. Donc, l'impression que les solutions, c'est du passé, que c'est trouvé, ça y est, cette personne a dû passer pas mal de temps par rapport peut-être à son enfant intérieur, je ne sais pas, ou par rapport à un enfant, un vrai enfant, des conversations, des discussions avec son ex, bref, et ça c'est réglé et que cette personne finalement va bientôt pouvoir revenir vers toi. Alors, et finalement, on se dit, bon, bah ça y est, maintenant tous les problèmes sont passés, pourquoi cette personne ne me recontacte pas maintenant, puisque tout avait l'air d'être bien en place. Ça pourrait être comme ça. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de dire sur cette même situation. Est-ce qu'elle voit les choses de la même manière que toi, ou est-ce qu'elle a sa propre version des faits? Alors, d'après le petit Lenormand de la vérité, vous ne vous regardez pas. Il y a quand même un trèfle entre vous deux, mais il y a un secret. Et il y a la maison. Et vous êtes beaucoup plus éloignés. Donc non seulement vous ne vous regardez pas, mais en plus vous êtes très éloignés. Ça montre une certaine difficulté. On n'a pas de carte catastrophique entre vous. On a la maison ici qui vous éloigne. Mais on a la chance aussi qui vous rapproche quand même. Et au milieu de tout ça, on a un secret. Qui est le propriétaire de ce secret? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Eh bien, on ne sait pas parce qu'il est très central. Et donc, c'est toi qui sauras. Si tu n'as pas de secret, ben, c'est que c'est le secret de l'autre
l'autre personne. Bien, alors on y va donc et on veut essayer de comprendre pourquoi, malgré ce que tu ressens qu'il y a une connexion, qu'il y a quelque chose qui marche très bien, eh bien, pourquoi cette personne ne te contacte pas? D'abord, ça pourrait être parce qu'il y a encore beaucoup de choses à régler dans sa vie, dans sa situation actuelle. Donc, c'est pour ça qu'on va d'abord étudier sa situation actuelle. Ensuite, on va étudier ici eh bien, ce que cette personne pense de toi ou ressent pour toi. Et finalement, ici, on va voir la conclusion, puisque bon, on aura compris pourquoi cette personne ne te contacte pas, et on verra si cette personne finira par te recontacter, etc., etc. Voilà. Donc, je vérifie que tout est bien cadré, et puis au travail. Alors, c'est parti. Donc, on y va. On a envie de savoir quelle est la situation que cette personne est en train de vivre actuellement. Donc, c'est parti. Bon, cette personne, elle est bloquée actuellement. C'est pas qu'elle le vive mal, ça c'est plutôt une bonne attitude, hein, on va dire. Mais cette personne, elle est quand même bloquée, donc on a un pendu positif. Donc, on a une attitude très positive d'une personne qui va pas commencer à dire « Ah là, ça va pas, je suis bloquée !» Non. Donc, de manière générale, on a une certaine sérénité, mais on a quand même un blocage. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi cette personne ne peut pas te contacter. Elle ne le vit pas forcément mal, mais ça reste une situation de blocage. On voit que cette personne est dans un moment de renaissance, ou de naissance, enfin plutôt de renaissance, ce serait plus logique. On a donc ici un Verseau avec le Cancer. Donc forcément, qu'est-ce qui se passe? Quand on est dans un moment de renaissance, on a beaucoup de choses à faire. Quand en plus il y a des blocages, bon, on peut comprendre que cette personne ait peu de temps à consacrer à d'autres choses. En plus, il y a des angoisses, il y a des préoccupations. Ici, on a un corbeau qui dit que l'obscurité se voit à l'horizon. Donc, ça me fait penser que cette personne, elle voit des choses qui s'approchent, des choses qui ne sont pas forcément très agréables. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être... Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être cette personne ressent qu'elle a des problèmes dans son travail, qu'elle se demande si il ne va pas y avoir à un moment des problèmes qu'elle risque d'être virée. Voir par exemple que, je sais pas, moi, son frère a des problèmes de couple. Enfin bon, c'est ça le genre d'obscurité qui rôde et qui fait que cette personne, bon, elle est un petit peu inquiète et qu'elle doit s'occuper de résoudre un peu tous ces problèmes qui sont pas encore vraiment très clairs, mais cette personne les voit quand même arriver. Alors, ici, on a un 8 de bâton, donc un 8 d'allumettes, qui parle de mouvement, des décisions rapides, de voyager en avion. Donc, on sent que cette personne, elle est très occupée. Elle bouge beaucoup, il faut qu'elle prenne des décisions, il faut qu'elle soit très active. Donc, c'est vrai que tout ça, ça va avec le fait d'avoir peu de temps à soi. Alors, on a le chariot. Avec le chariot, on sent que cette personne, elle avance vers ses objectifs. Donc, très certainement, professionnellement, il y a pas mal de travail. On voit que cette personne, elle rêve aussi. Donc, ça, bon, quand on rêve, voilà, ça prend pas forcément beaucoup de temps, mais bon, c'est assez important. On a le 9 d'or. Donc, cette personne, elle est vraiment seule, hein. On a la papesse et on a la tempérance. Donc, on n'a pas du tout une situation où on se dit cette personne, elle s'éclate, elle est en couple, elle a trouvé quelqu'un d'autre et ça va très bien. Non, cette personne, elle a des objectifs par contre, et ces objectifs, ça, oui, elle s'y tient. Ses rêves, elle veut vraiment réaliser ses rêves et ça, c'est tout à son honneur. On voit que c'est une personne qui, dans les autres moments, donc il doit y avoir une grosse force de travail, beaucoup de mouvements, beaucoup d'actions et après beaucoup de repos nécessaire. Donc c'est un repos solitaire, on a le 9 d'or, donc on a vraiment quelqu'un qui retrouve son équilibre et sa paix dans la solitude et qui a besoin d'espace et de temps pour elle. On a encore des préparatifs, donc avec la papesse, est-ce que cette personne est en train d'étudier des choses, d'organiser, de préparer un projet? On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font, c'est très studieux la papesse. C'est vraiment très la personne qui se met à son bureau avec sa petite lampe et puis qui reste des heures. Donc très très studieux. Il y a quand même, il faut pas non plus les rejeter, il y a aussi des rapports sociaux avec la tempérance, il y a des amis, il y a des personnes avec qui cette personne contacte, elle ne s'est pas isolée du monde non plus. Donc, comment est sa situation actuelle? Active, très active, ça entraîne des blocages sur différentes parties de différents domaines de sa vie, puisque on peut pas être actif sur tous les fronts. Donc, ces blocages, cette personne arrive à gérer
toute cette activité, tout ce dynamisme qu'elle a besoin de mettre, elle arrive à le gérer de manière sereine et agréable. Avec de temps en temps des amis, mais la plupart du temps seule et en train d'essayer de régler beaucoup de problèmes, d'avancer, etc. Donc c'est un quotidien rempli. Et ça pourrait expliquer que cette personne ne puisse pas te contacter actuellement parce que tout simplement, elle a envie que, quand elle va te contacter, elle a envie de te donner plus de temps, plus d'attention. Et elle sait que pour l'instant, ce n'est pas possible. Bon, on va voir. C'est pas encore sûr que ce soit la raison. Mais en tout cas, elle est très occupée. Donc, ça explique pourquoi cette personne va avoir du mal à te contacter. Maintenant, qu'est-ce qu'elle pense de toi? Ça, c'est la deuxième partie. Alors, on a la chance qui est l'étoile, qui est en négatif. Ça veut dire que ce qu'elle pense par rapport à votre histoire, c'est que la chance ne vous aide pas. Vous êtes en train de nager à contre-courant et c'est toujours difficile. Donc, ça peut être un peu fatigant, surtout pour une personne qui est déjà à faire beaucoup. On a l'impression qu'elle a déjà beaucoup de batailles, beaucoup de choses à nager à contre-courant et si elle se dit, si c'est encore comme ça avec cette personne en plus, elle peut pas gérer ça en plus. Mais... alors, ici, on a la reine. Est-ce que c'est toi, la reine? Est-ce que tu as des fois tendance à demander un petit peu trop, à être un peu trop, reine? Ou est-ce que c'est juste pour dire que tu es la reine ou le roi de son cœur? Je ne sais pas. Ici, on a donc le lion avec le taureau. Alors, ici, on a le golem, donc un ami proche qui est toujours de ton côté, en fait, qui agit pour toi. Donc ça, c'est ce que cette personne ressent pour toi. Elle ressent que tu es quelqu'un de confiance, que tu es quelqu'un qui va toujours avoir tendance à aller pour l'aider, pour être de son côté. Donc, c'est quand même bien. Ici, on a un 10 de bouton, donc ça, c'est extrêmement bon. Puisque c'est une très bonne carte. Bon, ici, on parle de partager l'argent, héritage, legs, mais bon, là, on n'est pas dans l'argent quand même. On est plutôt dans une très bonne entente, un confort mutuel qu'on peut partager ensemble. Donc, c'est une très bonne carte sur ce que cette personne pense de toi. Alors, bon voilà, j'allais le dire, c'est dommage que je ne l'ai pas dit, mais j'allais dire, bon c'est bien, on a le 10 de bouton, c'est vrai qu'on aurait préféré un 10 de coupe, bon il est venu, donc voilà, ça ce 10 de coupe, il représente les sentiments que cette personne a pour toi. Oui, cette personne, elle a des sentiments, oui, c'est pas parce que cette personne n'a pas de sentiments qu'elle ne te contacte pas, c'est vraiment un problème de temps et pas de sentiments, ce qui est une excellente chose. Alors, on a la roue de fortune, l'empereur, ok. Le soleil, ok. Et l'as d'épée. Voilà, donc qu'est-ce que cette personne pense de toi? Elle pense que pour l'instant, la chance ne vous aide pas. Hein. Elle pense que, mais tu restes quelqu'un de fondamental. On va te mettre ici en impératrice face à l'empereur, le couple impérial. Donc, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Cette personne, elle n'a pas l'ombre d'un doute. Elle a une confiance totale aussi en toi et elle veut que tu aies une confiance totale en lui ou en elle. Ici, on a nos deux 10, les bons, les bons 10, le 10 d'or et le 10 de coupe qui parlent d'une histoire merveilleuse avec énormément d'amour, de sentiments et plus. Cette personne, qu'est-ce qu'elle attend? Elle attend qu'il y ait du changement. Ici, la roue de fortune qui pourrait aussi représenter la chance qui revient. Il n'y avait pas un petit... Oui, il y avait un trèfle à 4 feuilles, justement. Il me semblait bien. Donc, avec ce trèfle à 4 feuilles, c'est pareil. En fait, on a l'impression que cette personne, elle attend que la chance se remette un petit peu de votre côté pour que ça rende les choses un petit peu plus faciles, finalement, d'aller l'un vers l'autre. Ou sinon, que la roue tourne un petit peu pour que ça puisse vous rapprocher. Quand la roue va tourner, cette personne va pouvoir se poser comme ton empereur. Vous allez pouvoir vivre cet amour de manière heureuse et agréable et même construire des choses, avoir des nouveaux projets avec cet as d'épée, des nouvelles idées, des nouvelles envies, voilà, des nouveaux projets ensemble. Donc, cette personne, elle pense à toi avec des beaux sentiments, avec des très jolies choses. Donc, la vraie raison pour laquelle cette personne ne te contacte pas, c'est bien à cause de ce blocage, c'est bien à cause de cette vie trépidante qu'elle a actuellement et pas du tout à cause d'un manque de sentiments. Alors, continuons. Est-ce que cette personne va te contacter? Oui, forcément, parce que là, on est sûr que cette personne va finir par te contacter. Avec les sentiments qu'elle a, ce serait fort que ça n'arrive pas. Mais quand et qu'est-ce qu'on peut savoir là-dessus? Alors, ici, on a un pape négatif. Attention,
Attention au pape négatif, parce que c'est une personne qui va essayer de mettre son grain de sel, de dire c'est comme si ça doit se faire comme ça, comme ça, comme ça. Non, il faut faire attention à des personnes qui pourraient vraiment mettre de l'huile sur le feu. Ici, on a le messager, donc ici, on a le pur Gémeaux. Alors, est-ce que le pape négatif peut être ce messager ? Par exemple, ici on voit que cette personne, si elle ne peut pas te voir, c'est vraiment pour des raisons qui n'ont rien à voir avec un manque d'amour. Mais tu peux avoir un ami en commun, ami avec beaucoup de guillemets, qui disent « Oh ouais, bah tu sais, il n'est pas si occupé que ça. Hein. Moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, il n'avait pas trop envie de te voir. » Voilà, donc ne fais pas trop confiance aux messagers, aux personnes qui te font... qui te racontent les choses, qui te disent « Oh bah oui, bah justement, il avait fait ci, ou bien il fait ça, il fait ça. » Parle directement avec la personne si tu as la possibilité. Si tu n'as pas la possibilité de parler directement avec cette personne, eh bien, ne crois pas ce que les messagers vont te dire. Pour l'instant, ce n'est pas le moment d'y croire. On a un sphinx qui te dit « Choisis tes mots avec beaucoup de prudence ». Pourquoi ? Parce qu'on sent qu'il y a vraiment des gens qui sont là pour mettre de l'huile sur le feu. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Imagine le truc. Cette personne, elle est très occupée. Elle a beaucoup de sentiments pour toi. On le sait. Mais la bonne amie qui dit « Ah bah ouais, de toute façon, il m'a dit qu'en fait, tu l'intéressais pas et tout. » Qu'est-ce que ça va provoquer en toi ? Forcément, ça provoque quelque chose. Et il faut faire très attention avec ce que ça va provoquer. Parce que c'est le genre de truc qui va faire que tu vas lui écrire en lui disant « Ah bah d'accord, j'ai appris qu'en fait, tu avais eu le temps d'aller à cette soirée, mais pour moi, non, hein, c'est rien du tout. » Et ça va faire exploser les choses et c'est mauvais. Donc attention, ne te laisse pas emporter par les mauvais sentiments que veut générer cette personne. Attention, choisis bien tes mots. Alors, ici, on a une tempérance qui est à l'envers. Et attention, parce qu'avec la tempérance, on aurait la patience. Et là, on va avoir l'impatience, l'excès, le manque d'équilibre. Donc, très, très, très attention. C'est une belle histoire. Ce serait vraiment dommage de la gâcher pour des personnes qui veulent la gâcher. C'est pas à cause de vous, c'est ni à cause de cette personne, ni à cause de toi. C'est vraiment des personnes qui n'ont pas envie que ça marche pour vous. Et vraiment, donc, sois patient, s'il te plaît. Sois patient, sois équilibré. Ne te laisse pas emporter par ce que cette personne va vouloir te dire. Alors, ici, on a un roi de bâton. Est-ce que c'est la même personne ? C'est bien possible. Hein. Ici, on a vraiment quasiment les mêmes habits, une couronne qui ressemble, même le bras droit qui est levé. Ça pourrait décrire cette personne qui va essayer de semer la zizanie. Roi de bâton. Voilà, semer la zizanie. 5 d'épée. On a une personne qui va tout faire pour qu'il y ait des problèmes. On a le 6 de coupe. On a le 6 de bâton et on a le 9 d'épée. Ça, c'est ce qui va se passer pour toi. C'est pas facile. On a donc le 6 de coupe, c'est que forcément, vu qu'actuellement tu n'as quasiment pas de contact, voire pas de contact du tout avec cette personne, sur quoi tu peux te baser ? Sur le passé, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous vous êtes promis, sur ce que vous avez, voilà, tout ce qui s'est passé avant. Qu'est-ce qu'il y a ? De là, il faut que tu sortes cette victoire. Avec le 6 de bâton, il faut avoir confiance, il faut avoir la foi. Mais inévitablement, il va y avoir des moments de doute. Avec ce 9 d'épée, on a des moments d'angoisse, on a des moments de doute. C'est normal, il faut que tu le saches. C'est tout à fait normal d'avoir des moments où tu te dis « Je dois y croire ou je n'y crois plus ? Ça va marcher ou ça va pas marcher ? Je sais pas, moi. » Eh bien, sache que ces moments de doute, ils vont exister, ils vont être là. C'est normal, mais essaye surtout de ne pas prendre ton téléphone pendant ces moments de doute. Essaye surtout de ne pas commencer à communiquer avec cette personne pendant ces moments de doute parce que malheureusement, ça compliquerait vraiment tout. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a ici comme petit animal. On a l'empereur, justement. On l'avait ici, et bien ici maintenant il est central et c'est notre petite souris cerf qui te dit maintenant l'organisation et la structuration sont importantes. N'aie pas peur de prendre le rôle de leader parce que tu as beaucoup de sagesse à offrir. Donc le leader il va pas non plus se laisser désarçonner, déstabiliser par une personne qui vient dire des choses pour le gêner ou la gêner. Donc vraiment sois fort, sois équilibré, sois structuré et aie confiance parce que cette histoire elle a l'air d'être très jolie. Bien.
Alors, ici, on va avoir nos 3 questions que vous allez poser après. Donc, prenez votre temps, vous pouvez les formuler. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quand va avoir lieu ce contact. Parce que oui, ce contact, il est là. Forcément qu'il va y avoir un contact entre vous deux. Mais on espère que ce soit le plus vite possible parce qu'on sent que ça peut vite tourner au vinaigre, cette histoire. Donc, est-ce que ce sera dans des jours avec l'impératrice? C'est pas mal. Est-ce que ce sera dans des semaine avec la roue de fortune? Ça ressemblerait aussi. Et est-ce que ce sera dans des mois avec la lune? On n'a pas du tout envie que sorte la lune. Alors, l'impératrice, la roue de fortune et la lune. C'est parti. Impératrice, roue de fortune et la lune. Oups. Alors, c'est parti. Impératrice, roue de fortune, lune, on y va. La roue de fortune, donc c'est un vrai changement. Ce vrai changement, c'est-à-dire que ce ne sera pas un petit contact comme ça. Ce sera le contact que cette personne attend, le gros changement que cette personne attend. Soit c'est la chance qui se remet de votre côté, soit c'est juste que la roue tourne et que vous pouvez vous rapprocher, mais c'est un vrai changement. Donc ce sera des semaines, oui, 1, 2, 3, 4. 4 semaines, ça fait presque un mois, c'est pas si long que ça. Donc on va voir entre 4 et combien de semaines ce serait. Donc on va voir notre roue de fortune. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ok. 16, 17, ok. 18. Bon, entre 4 et 18 semaines, évidemment, je préfère pour vous que ce soit dans 4 semaines. Mais bon, voilà, ça laisse un petit peu de marge. Essayez au moins, mettez-vous ça prenez ça comme truc, comme date. 4 à 18 semaines, je crois que j'ai dit, ou 15, je ne sais plus. Enfin bref, vous prenez votre calendrier, vous voyez, bon bah voilà, jusqu'à ces 15 ou 18 semaines, eh bien, j'attends. Et je ne juge pas. Et je ne vais rien penser de mal sur cette personne et je vais faire confiance au fait que, en fait, tout va bien et que cette personne va revenir. Après, si ce temps passe, qui n'est pas énorme, là, bon, vous pourrez dire non, bah alors là, vous pourrez peut-être écouter ce que disent les gens, etc. Mais avant, essayez de vraiment mettre votre imperméable pour ne pas écouter toutes les choses que les gens ont envie de vous dire sur la situation. Bien. On va voir maintenant une date du calendrier pour les personnes qui préfèrent ce genre de datation. Alors, ce serait dans quel mois ce contact? Alors, ici, on a un contact pour le mois de novembre. Et alors, on a ici le 28 novembre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est une date qui est importante pour vous? Eh bien, vous me direz dans les commentaires. Alors, on va avoir ici nos 3 questions. Vous avez eu le temps de les formuler. On va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1. Compliqué. Réponse numéro 2. Ah là là, il va falloir attendre beaucoup. Et réponse numéro 3. Définitivement. Donc, c'est un oui. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous donnera la foi de continuer à faire confiance à cette personne, de faire confiance encore un petit peu à cette relation. Ça a l'air d'être joli, ça a l'air d'être une belle relation, ça a l'air d'être quelque chose qui va se régler, s'arranger entre vous. Donc voilà, laissez-vous encore un petit peu de temps avant de prendre une décision coupante dans l'autre sens. Voilà, et bien vous savez que si ça vous a plu, et bien vous pouvez mettre un petit j'aime, vous pouvez aussi mettre un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et je vous dis à très bientôt.